Alexandra Dupuis, bonjour. Bonjour Alexandra, nous sommes donc entre Alexandra. Exactement. Et bienvenue à ce 11e congrès de la CFMTC. Ouais. Et merci d'avoir participé, d'avoir tenu donc une conférence tout à l'heure. Oui, merci à toute l'équipe du congrès de m'avoir invité à nouveau. C'est toujours un plaisir de partager avec vous parce que vous êtes bienveillants, généreux et on sent qu'on est toujours à la maison avec vous. Et ben, c'est un grand plaisir, c'est tout ce qu'on voulait. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur les motivations pour cette participation et qu'est-ce que vous attendez de ce congrès en fait? Alors les motivations pour cette participation, toujours le plaisir d'échanger, de rencontrer avec des personnes multiples, variées, au parcours complètement atypique et ça c'est juste extraordinaire. Des attentes, en fait jamais de surprise par la vie. Donc les attentes d'avoir des surprises. En fait pour moi chaque personne, ça va paraître un peu drôle ce que je veux dire, mais pour moi chaque personne est un œuf Kinder. Pour moi chaque personne est une belle surprise. Et en fait, j'ai toujours le plaisir de transmettre. Voilà, j'ai compris que mon parcours, c'était plus dans la transmission. Voilà, de formation, d'information. Voilà, j'aime transmettre et voilà. Donc, transmettre à plein de belles surprises, plein de belles personnes. Super. Et donc, qu'est-ce que vous attendez de ce congrès du coup? Un retour ou juste simplement le fait de participer, de rencontrer toutes ces personnes et des confrères en fait avec des... Alors effectivement, ce que j'attends, c'est comme j'ai expliqué, c'est l'échange, le partage et effectivement le fait de rencontrer des confrères, des consoeurs et parce que on dit toujours tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et en fait, je suis contente de pouvoir aller plus loin à certaines périodes de ma vie. Voilà. Si je ne me trompe pas, vous allez présenter des ateliers aussi? Oui, tout à fait. On va passer au côté pratique. Donc, même si ça va être assez court, puisqu'on a 1 heure pour peut-être en tout 40 personnes. Donc, mais néanmoins, on peut quand même faire un bon travail d'atelier en un temps imparti avec un certain nombre de personnes qui ont des attentes. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura de nouvelles questions qui vont être posées, qui n'ont pas osé être posées, je pense, tout à l'heure en conférence plénière. Là, il y a des choses qui vont remonter très certainement et ce sera avec grand plaisir que je tenterai d'y répondre. Voilà. Vous proposez des formations? Tout à fait, je propose des formations expertise. Ça veut dire que, pour reprendre les paroles de Monsieur Thierry Vinet ce matin, qui était un de mes anciens directeur d'école de médecine chinoise, il disait il n'y a que la pratique qui fonctionne. Et bien en Feng Shui c'est pareil, c'est-à-dire qu'effectivement il faut des bases de théorie, mais effectivement depuis 7 ou 8 ans maintenant je propose des formations où en fait les 2 premières journées sont exclusivement de la théorie et à partir de la 3e journée on fait une formation et on fait l'expertise du lieu de vie d'un de mes élèves. Donc mes cours effectivement j'ai réduit le format, je n'ai que des groupes de 2 à 4 personnes pour me permettre effectivement de faire formation et expertise en même temps. Voilà. Super. Est-ce que vous avez écrit des livres ou... Non, alors j'ai... Des projets peut-être d'écriture? Alors on me le demande souvent, mais en fait je n'ai aucun talent épistolier. Voilà, ça c'est fait. Donc pourtant je synthétise, alors j'ai cette capacité à lire énormément, j'adore les livres. D'ailleurs, je viens d'en récupérer un qui doit faire 30 kilos, donc je suis trop contente. Mais voilà, je n'ai pas ce talent épistolier. J'écris bien tous mes cours, je fais énormément de synthèse de plein d'ouvrages que j'adore. Mais j'aurais l'impression que si je l'écris, en fait, c'est déjà dépassé. En fait, j'ai toujours cette sphère spatio-temporelle dans ma tête. Et pour moi, commencer à coucher sur le papier, effectivement, des écrits, quelque part, c'est déjà du passé, donc j'ai un petit peu de mal par rapport à ça. Et en plus, vraiment, je ne suis pas écrivain. Mais voilà, donc je suis dans la transmission orale exclusivement. Mais merci à tous ces écrivains qui nous font de très beaux ouvrages que j'adore dévorer. Je suis d'accord avec voilà. vous. Je n'ai pas ce talent-là. Ça, je ne pense pas l'avoir. Voilà. Est-ce que vous vouliez parler de quelque chose en particulier ou... Non, juste encore des remerciements parce que je pense que on dit souvent quand les choses ne vont pas moi j'essaie de voir l'autre côté de la bouteille quand elle est plutôt pleine plutôt que vide et encore 1000 merci à ce congrès, à cette organisation et à toutes les personnes qui sont derrière parce que
pour avoir organisé à une moindre mesure certains événements privés. C'est juste énorme le travail qui est fait et vous le faites vraiment bien. Donc encore une fois, un grand merci à vous. Ben, merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup Alexandra. Et merci avec plaisir. Avec plaisir, je transmettrai. Mais j'espère bien.